Voici 10 questions pour devenir un as du code de la route. Êtes-vous prêt à relever le défi? Je circule à 110 km/h. Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. Quelle est la bonne vitesse à adopter? Je circule sur une route à chaussée séparée hors agglomération où la limitation est de 110 km/h en temps normal. J'arrive dans une zone de travaux. La limitation 110 km/h n'est donc plus valable et je dois ralentir pour passer cette zone. En effet, le risque de piétons sur les voies est élevé. Je dois donc faire preuve de prudence en ralentissant. Bonne réponse A. Lors du dépassement, je mets les essuie-glaces. En vitesse rapide, oui, réponse A, non, réponse B. À l'arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Que se passe-t-il? Il pleut. Je vais dépasser un camion qui génère de fortes projections d'eau. Pour limiter le risque d'avoir une visibilité nulle à cause des projections d'eau du camion, j'accélère la cadence des essuie-glaces. J'active également les essuie-glaces à l'arrière, car les projections risquent aussi d'atteindre ma vitre arrière, réduisant ma visibilité. Bonne réponse, A et C. Next level. Je peux suivre la voiture devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment interpréter cette situation? Je suis en train de traverser les voies de tram, tout comme le véhicule devant moi. La signalisation m'a autorisé à passer. Non seulement je peux, mais je dois suivre le véhicule devant moi. Je ne dois en aucun cas m'arrêter ni circuler sur les voies de tram. Bonne réponse A. Congratulations. La voiture noire ralentit en se déportant sur ma voie. Je me déporte immédiatement sur la voie de gauche. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Pourquoi ne pas se déporter sur la gauche? Une voiture vient de se rabattre sur ma voie tout en ralentissant. Je ne peux pas me déporter sur la voie de gauche, car une voiture arrive pour me dépasser. Et je ne peux pas non plus me déporter à droite, car c'est une voie d'insertion. Je ralentis donc, afin de garder un espace de sécurité convenable avec la voiture de devant. Bonne réponse, B. Ce véhicule sur ma droite ne s'est pas rabattu. Je poursuis mon dépassement. Réponse A. Je lui fais signe de se rabattre. Réponse B. J'attends qu'il se rabatte. Réponse C. Quelle est la bonne attitude à avoir? Ici, ce conducteur aurait dû se rabattre. Je n'ai pas à lui faire de signe pour lui demander de le faire, car il pourrait mal les interpréter. Je poursuis mon dépassement sur la voie de gauche et je me rabattrai ensuite sur la voie la plus à droite. Bonne réponse, A. Ma file est en train de s'arrêter. Je reviens sur la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Est-ce une bonne idée de se rabattre à droite dans ce cas? Je me trouve ici dans une situation de circulation chargée. Ma file s'arrête, mais les deux autres également. Je n'ai donc pas à me rabattre. Au contraire, cela pourrait surprendre les usagers de la file de droite. Je patiente dans ma voie et maintiens bien les distances de sécurité, d'autant plus que nous nous trouvons dans un tunnel. Bonne réponse, B. La signalisation m'informe du risque de vent violent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je risque de faire des écarts. Oui, réponse C. Non, réponse D. Comment interpréter la signalisation indiquant du vent? Un panneau est un élément fixe qui donne une indication. Ici, il signale une zone particulièrement exposée au vent.
J'anticipe le risque d'un écart latéral et je tiens fermement mon volant. Bonne réponse A et C. Dans cette situation, j'utilise les feux. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Quel feu utiliser par temps de pluie? La visibilité étant mauvaise, je dois ajuster mon allure et être sûr de voir correctement et d'être vu. Je dois donc circuler avec mes feux de croisement, voyant B, au minimum. Mais il est conseillé d'utiliser également les feux de brouillard avant, voyant C, en cas de forte pluie. Les feux de route, voyant A, et les feux de brouillard arrière, voyant D, ne sont pas adaptés. Bonne réponse, B et C. En hiver, pour éviter de patiner au démarrage, j'installe des pneus neige. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment éviter de patiner au démarrage? Les pneus neige sont en effet une grande aide pour la conduite hivernale. Ils permettent notamment de limiter le risque de patinage en cas de démarrage sur de la neige. Bonne réponse A. Je me suis trompée de direction. Je peux encore me mettre à droite pour prendre la sortie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Puis-je encore changer de direction? Ici, il est trop tard pour prendre la sortie. La signalisation me l'interdit avec une ligne continue. De plus, un usager ayant pris la sortie arrive sur la droite. M'insérer reviendrait à lui couper la route, ce qui représenterait un fort risque d'accident. Je reste dans ma voie et trouve un autre itinéraire. Bonne réponse, B.